d'après vous, M. Ratbi, est-ce que les hommes sont tous égaux par rapport à la foi? Et comment est-ce que la foi s'exprime chez les individus? Est-ce qu'elle s'exprime nécessairement par la prière ou y a-t-il d'autres manières de montrer qu'on a foi en Dieu ou en... Je vais essayer de répondre, si vous me permettez, d'une manière plus globale, avec une perspective. C'est juste voilà, de parler un peu plus dans le micro. Une perspective plus globale. Tout ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant. Le volume, il faut augmenter le volume. Tout ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, c'est un discours qui a pour substrat une anomalie dans la civilisation humaine. Cette anomalie s'appelle la modernité. Cette anomalie, durant toute l'expérience de la civilisation humaine, de toutes les civilisations humaines, jamais on a connu une civilisation où la divinité, Dieu, la spiritualité était mise au placard, était devenue un phénomène social parmi d'autres, était réduite à ce que vient de décrire mon prédécesseur. En fait, pour répondre à votre question, il faudrait que je fasse une rétrospective. Dieu n'est pas absent. L'être humain est d'abord un être spirituel. La personne qui se dit se placer sur une perspective moderniste matérielle, cette personne se ment à elle-même. Je prends à mon appui un professeur d'histoire des religions, Nisséa Eliade, qui n'est pas spécialement un spirituel. Ce n'est pas un René Guénon ou un Fritjof Chouan ou un Cheikh Laëlem, qui dit que dans toutes les sociétés, il n'existe pas d'attitude vraiment profane. Toutes les personnes, tout ce qui se passe socialement, qui a l'air d'être profane et loin de Dieu, en fin de compte, il y a des traces du sacré, de la religion, de la tradition, avec un grand T, dans ce comportement, ces attitudes, etc. Pour le soufi que je suis, il n'y a pas de païens et de croyants. Ce discours, c'est un discours moderne, donc, qui vient de cette énormité qui s'appelle le modernisme, qui a mis, à partir de Descartes, Dieu au placard, qui a décortiqué l'homme, il a dénué de sa spiritualité. Et il a fait oublier l'humanité, que toutes les sociétés humaines sont des sociétés où la tradition dite primordiale faisait que les hommes avaient recours au symbole. Ils avaient une croyance en la divinité et dans leur rapport avec cette divinité qui ne se manifeste que par le biais de créatures intermédiaires, parce qu'elle est loin du monde des apparences, du monde des formes où nous sommes. Cette divinité, elle a toujours existé dans ces hommes et autour de ces sociétés humaines, et ces sociétés humaines ont développé une capacité hautement intellective. C'est un terme dérivé de l'intellectualité, c'est-à-dire une capacité
que l'être humain a d'avoir des pensées purement rationnelles, purement intellectuelles, intelectives. Bon, je pourrais après peut-être développer. Donc, la société moderne a la tendance à rapetisser, à stigmatiser ces pratiques. Moi, je suis musulman, pratiquant, soufi. C'est pas ça mon attitude. Même si c'est des pratiques qui sont peut-être différentes dans leur forme avec nos pratiques de musulmans, n'empêche que je les respecte et je comprends la structure symbolique de ces pratiques. Que ces pratiques soient chrétiennes, soit bouddhiques, soit dans une religion dite de peuplade archaïque, etc. L'être humain qui est l'être moderne, qui est une anomalie de l'histoire, se ment à lui-même. Il se confond dans cet aveuglement et il ne regarde pas à l'intérieur de lui-même. Il sent une crise, il est mal dans sa peau. Et malgré les appels de cette âme, de cette vérité intérieure, il ne répond pas. Il reste dans sa détresse. Et cette détresse va continuer après sa mort, parce qu'il existe par son âme et non pas par son corps. Et cette détresse va continuer, comme dans certains rêves, on se voit tomber dans des abîmes infinis, jusqu'à ce que le rêve, on sursaute et on se rend compte qu'on est en train de rêver. Donc, la pratique de la ziyara, les saints, se situe dans une tradition générale de la société. Une société qui vit par les symboles. L'amthal, comme dit le Coran. La société traditionnelle, toutes les ziyaras, celui qui fait 7 tours bel-melh, etc., tout ça, c'est des pratiques hautement symboliques. L'être moderne n'est pas capable d'assimiler le concept intellectuel de ce symbolisme. Concevoir Dieu, il est loin de ça, parce qu'il lui faut quelque chose de palpable. Il est réduit aux choses tridimensionnelles que nous voyons avec ses yeux, les yeux de la tête, et non pas les yeux du cœur. Et donc, il est handicapé. Il ne peut pas se regarder lui-même en tant qu'être humain, être hautement spirituel, le plus spirituel de tous les êtres. Dans le soufisme et dans le Coran, tout est spirituel. Il n'y a pas un endroit, une chose, une créature qui n'est pas spirituelle. La terre est spirituelle. Les rochers sont spirituels. Les arbres sont spirituels. Les animaux sont spirituels. Les arbres sont spirituels. Tout parle de Dieu par lui-même. Tout témoigne de son origine et de l'empreinte de son Créateur. Il y a même, c'est vrai que d'après le soufisme, d'après l'islam, il y a des endroits qui sont dits sacrés. Moïse, quand il a rencontré, il est parti au rendez-vous de Dieu, au niveau du mont Sinaï, il a entendu, non pas par l'oreille, mais par tout son être, Dieu lui dire: enlève tes chaussures, tu es dans la vallée sacrée. Le Coran parle justement de Jérusalem, la pauvre Jérusalem, qui est meurtrie aujourd'hui, en disant: Al-Masjid al-Haram, Al-Masjid al-Aqsa, alladhi barakna hawla. Disons la mosquée éloignée
qu'on a sanctifié tout ce qui est autour, à peu près. Le soufi, il est vrai, il reconnaît qu'il y a des endroits sacrés et des endroits moins sacrés, mais non pas profanes. Parce que pour lui, Dieu, il dit qu'il n'y a de choses qui ne reconnaissent Dieu et qui ne se rappellent pas Dieu. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. Le soufi croit en la parole du prophète qui dit وَجُعِلَتْ لِلْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. La terre m'a été donnée comme lieu de consternation et comme outil d'ablution et de propreté rituelle, tout est spirituel pour le soufi, tout est sacré. L'ordre est sacré. L'être humain qui ne peut, peut-être il n'est pas dans la même perspective, il est sacré. Sa vie est sacrée, lui-même est sacré, même s'il se détourne de lui-même. Nous croyons, nous voyons, nous sommes des témoins. Et nous ne nous plaçons pas dans la croyance. Parce que l'expérience soufie, elle est au-delà de la foi. Pour répondre à votre première question. Elle est vraiment au-delà de la foi. Dans le soufisme, il y a l'expérience de la connaissance de soi. Et cette expérience, elle enlève les voiles. Jusqu'à ce qu'on arrive à la connaissance effective, réelle. Tahaqquq, ta'ayyun en arabe. Et le soufi, il croit que le but de l'être humain, il n'est pas simplement de manger, de boire et de dormir. Et il ne réduit pas son existence à cette bestialité. Pardon aux bêtes et aux animaux, mais c'est juste pour... Donc le soufi, tout pour lui est spirituel. La visite des saints, elle a un sens symbolique. Elle a un sens de raccordement à une sphère de l'existence qui n'est pas à la portée de tout le monde. En se rapprochant du saint, il se rapproche d'un état spirituel qui n'est pas atteint par lui. Il n'est pas encore atteint par lui. C'est pour ça qu'on va chez les saints. Pour les gens, de simples personnes musulmanes qui vont visiter les saints, en dehors des soufis, des itinérants, ils voient bien que ce saint s'est réalisé à travers un des noms, un des bons noms de Dieu. Et c'est à travers ce bon nom de Dieu que ce qu'il donne, ce saint, est effectif. Et ce qu'il donne, c'est en même temps, un don de Dieu. J'ai préparé toute une référence, mais bon, pour rester dans le thème, alors, je voudrais quand même poser une question, peut-être de votre point de vue de soufisme, mais aussi en tant que chercheur, penseur. Est-ce que justement cette foi que l'on peut porter, quelle qu'elle soit, est-ce que c'est un héritage familial ou est-ce que c'est une démarche personnelle que l'on construit avec le temps? Est-ce qu'on est avec ou est-ce que ça s'étudie? La foi, ce n'est pas un phénomène social. On est tout le monde à la foi. Il n'y a pas un être qui n'a pas la foi. Le Coran, il y a un verset dans le Coran qui dit ils le savent pertinemment, mais ils le nient. Mais est-ce que il n'y a pas confusion parfois entre la croyance et la foi? Quelle est la différence entre les deux? Il y a une intime conviction. On sent qu'on existe. On sent qu'il y a une âme à l'intérieur.
On sent qu'il y a quelque chose. On n'est pas des... En arabe on dit ashbah, on n'est pas des spectres en chair et en os, où il n'y a rien à l'intérieur. On sent cela. Tout être humain le sent. Celui qui est dans l'ego, dans l'aveuglement, son auto-aveuglement, il peut se poser cette question autrement. Mais la foi, c'est une question de relation avec soi, de dialogue avec soi, d'intériorisation. Il n'y a pas de foi qui soit transmise, parce qu'on ne transmet pas la foi, on transmet une tradition religieuse, une forme de religiosité. Comme on est dans l'islam, le judaïsme, le christianisme, le bouddhisme, etc. Le soufisme, qui est la quintessence de l'islam, il parle d'initiation, il parle de science, la vraie science, la science de la connaissance de Dieu. Ce n'est pas la science pratique, la science qui est utile, utilitariste, qu'on étudie dans nos instituts, dans nos écoles, etc. C'est ça. Dans le monde traditionnel, dans la tradition primordiale, toutes les sciences que nous connaissons, la physique, l'archéologie, la médecine, ce sont des métiers, sanaya. Ce ne sont pas des sciences. Il n'y a qu'une seule science. C'est la science de soi, la science du divin, la science de l'être, la science de l'être et de l'essence. Tout le reste, ce sont des métiers. Ce ne sont pas des sciences. Dans l'acception traditionnelle auquel je crois et à laquelle j'appartiens. La modernité, c'est elle qui a disloqué l'humanité, c'est elle qui l'a déchirée, c'est elle qui l'a divorcée d'elle-même, de la spiritualité et de cette tradition dite primordiale. La modernité, c'est la plus grande énormité que l'humanité a pu créer. Dans les livres sacrés, la Bible, le Coran, la Torah, on parle de ces peuples qui ont renié les prophètes, etc. Mais ces peuples n'étaient pas religieux. Ils étaient religieux. Ils avaient un problème d'acceptation du prophète. Le diable lui-même, Iblis, n'est pas religieux. Il est religieux. Il n'a pas accepté qu'un être puisse être meilleur que lui. C'était Adam. Donc le problème, c'est que la vision du soufisme, elle n'est pas... On voit Dieu partout. Dieu est partout. Dans notre vie conjugale, dans notre travail, dans la société. Et le soufisme, c'est le firmament, c'est l'aboutissement de la loi divine et de la croyance intellectuelle, intellective, plutôt qu'intellectuelle, de Dieu, parce que Dieu n'est pas un être de chair et en os. Dieu n'est pas concevable par le truchement des canons de la raison humaine. Bon, merci, en tout cas. La critique de la modernité, il n'est pas question de renier la technique ou de renier la science, comme on entend aujourd'hui, la médecine, la physique. Il est question d'un phénomène idéologique qui a commencé en Europe il y a à peu près 3 siècles, et dont René Guénon, le grand spirituel métaphysicien français, a consacré un livre qui s'appelle La crise du monde moderne, où il s'explique de manière étendue. C'est un livre d'ailleurs que j'ai apporté avec moi pour justement le conseiller au présent. Madame a cité Ibn Rushd, Ibn Sina, tout ça. Farabi, etc. Le problème, c'est que dans la science, dans la société traditionnelle, dans Alger, comme disait le monsieur Intramuros, qui était une ville traditionnelle, qui n'était pas moderne, elle était peut-être tout l'être humain est toujours dans son temps. Ce n'est que les gens malades qui ne sont pas dans leur temps. C'est différent que d'être dans son temps et que d'être moderne.
la modernité est un concept. On dit dans le soufisme, le soufi est le fils de son temps. Sofiyu ibn Waqti. Tous les êtres humains sont les enfants de leur temps. Mais la modernité, vous prenez par exemple Avicenne, Ibn Sina, qui était médecin, mais dans sa médecine, il y a la spiritualité. Il n'y a pas de cette dichotomie apportée par Descartes, par cette modernité occidentale, qui loge Dieu quelque part dans le placard. Dans la conception traditionnelle du monde, on étudie la médecine, on a la tête sur les épaules, on prend les espères, comme on dit, si on est malade, on va au médecin, etc. Mais tout ce qui a trait à la spiritualité, aux réalités angéliques du monde, la présence de Dieu par rapport à ces noms, comme le nom du subtil, le latif, il concevoir que tout, il y a la présence de Dieu. Donc, je ne suis pas le soufisme, ce n'est pas une idéologie comme certaines sectes qu'on voit aux États-Unis qui n'utilisent pas l'électricité, etc. C'est des religiosités et ce n'est pas de la spiritualité. Il y a une différence entre faire sa prière ou être dans une conception théologique, ecclésiastique et être spirituel. C'est deux choses différentes. Maintenant, cette tendance, cette idéologie moderne, au niveau de la chrétienté, elle a même entaché le catholicisme. Les croyants pratiquants catholiques, maintenant qui sont pour beaucoup touchés par cette idéologie, qu'ils ne comprennent pas assez, ils n'osent pas avouer qu'ils sont croyants. Et s'ils voient s'il y a par exemple un phénomène, ce qu'on appelle une karama ou un miracle, ils n'osent pas parler de miracle parce que toute la science dite moderne, elle caricaturise ces choses. Les interprétations qui ont été données, par exemple que la croyance, elle naît de la peur, ou qu'il y a l'inconnu. La croyance ne commence pas par la peur. Ça, c'est les sociologues. Ça, c'est le 19e siècle. Maintenant, la science, la vraie science, ceux qui sont à jour, elle s'attelle à décrire. Si elle veut interpréter, c'est très complexe l'interprétation. C'est vraiment très complexe. On a un anthropologue français qui a étudié le sang, le phénomène du sang, et son influence sur l'organisation sexuelle du travail, la division sociale du travail entre femmes et hommes, dans toutes les sociétés. On a même des études chez nous, sur certaines croyances, symbolisme social, etc. Ce que je voulais dire, c'était que la modernité est un concept. Ce n'est pas le progrès, la science, etc. Et dans la conception traditionnelle, tout ce qui n'amène pas à la vérité, ce n'est pas une science. La science, c'est de la pure intellectualité. Et c'est les gens qui sont capables de croire dans un monde symbolique, comme dans ces pratiques maraboutiques, hein, c'est eux qui ont, grâce au symbole, parce que le symbolisme, il est partout. Notre langage est symbolique, tout est symbole. Quand je vous parle, c'est grâce au symbole que vous comprenez ces sons. Sinon, si on n'avait pas acquis ces symboles, personne ne pourrait se comprendre. Mais la symbolique spirituelle, elle est au-delà. L'être spirituel, que la modernité stigmatise, qu'une certaine religiosité chrétienne ou musulmane exotérique stigmatise, comme si c'était des croyances primitives, qui n'ont pas de sens, c'est des gens qui sont acéphales, ils n'ont rien dans la tête, c'est des gens qui sont presque dans le sensitif, et ils croient à n'importe quoi, à n'importe quelle bêtise. Ce n'est pas ça la spiritualité. La ziyara,
comment dire, le rituel du melh, comme disait madame, tout ça, ils ont un sens qu'il faut essayer de décrire, essayer de comprendre. Et un grand philosophe des sciences, un grand sociologue d'abord, mais qui a dépassé la sociologie, parce que la sociologie, quelque part, elle a un angle de vision, mais c'est une science assez réductrice. Quand la plupart des sciences modernes, qui sont foncièrement modernes, parce que elles ne voient que le matériel. Vous voyez, la modernité, c'est le progrès, c'est les machines, c'est les avions. Vous voyez, non, c'est pas ça la modernité. La modernité, c'est un concept. C'est un concept qui met Dieu, la spiritualité, au placard. On n'ose pas parler de médecine dans un traité. Maintenant, de médecine, en parlant de Dieu. Ça ne se fait pas, on va être stigmatisé. On va nous interdire la chair de l'anatomie ou quelque chose parce que on parle de Dieu ou on parle de spiritualité. On n'ose pas le faire. Notre société humaine, elle est en guerre contre Dieu et contre la spiritualité. Je vous le dis, moi, c'est pas grave, on est dans une discussion, c'est pas grave, on est dans une discussion cordiale et chacun exprime ses opinions comme il le souhaite, en toute... Sur le khoudoun, c'est quelqu'un qui utilise la basmala, qui utilise la prière sur le prophète, qui utilise les versets coraniques, qui est effectivement un des précurseurs de la sociologie ou de la philosophie de l'histoire, etc. Chose que nous n'oublions pas, je suis moi-même lecteur, et pratiquement beaucoup de thèses qui ont été éditées sur Ibn Khaldoun chez nous, je les ai dans ma propre bibliothèque depuis ma prime jeunesse. Par exemple, un Ibn Khaldoun et un Bourdieu, c'est pas la même chose. C'est ça, c'est un moderne, et il n'est pas, c'est pas à cause des siècles qui les séparent, mais la perspective. Dieu est absent, la spiritualité est absente de la science moderne. Dite moderne parce qu'elle est liée à cette conception. C'est un concept. Je vous prie, c'est pas pour vous convaincre, pour juste que je puisse développer. Moi, au départ, quand on m'a appelé, j'ai préparé c'est pas un discours, j'ai préparé une conférence à peu près qui voulait interpréter ces pratiques religieuses liées à ce qui se pratique à Alger, au hammam, au niveau des maqamat, etc. Comment je vais les interpréter? Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas anthropologue, il y a un grand anthropologue ici, M. Zahin Trachlaoui, qui a d'ailleurs étudié les aspects des hammam hadouma, les termes. Et donc j'ai préparé tout un argumentaire à partir de cette vision traditionnelle et la vision du soufisme. Comment interpréter ça? Comment les gens, dans la vie traditionnelle, quel était le substrat idéologique, disons, qui tendait à ces pratiques, disons, magiques, hein, dans le sens blanc de la magie. La magie, c'est pas là. Ces pratiques magiques, ces pratiques symboliques. Tout est magique en quelque sorte. Quand on fait ces ablutions, c'est magique. Vous voyez, quand on se dirige vers la Mecque et non pas, c'est magique parce qu'il y a un sens, un symbole. Maintenant, je voudrais revenir à la première question de madame en ce qui concerne les vérités. Il est vrai que les sciences modernes, elles ont des objets, elles ont une limite. La médecine, toute science a un objet. Ces objets, ils n'ont pas trait à l'objet de la spiritualité. Ils sont plus restreints. C'est-à-dire, on va étudier le corps humain, ou le corps des animaux quand on est vétérinaire, ou la physique, etc. Même les grandes théories qui essayent d'expliquer le monde, la mécanique quantique, la relativité, etc., elles sont toujours dans le chaos, l'univers. Ils sont dans cet aspect apparent des choses.
La spiritualité, c'est autre chose. C'est quelque chose de purement intellectuel, purement. L'idée de Dieu, elle est purement intellectuelle. Notre connaissance, quand on voit les vérités spirituelles, on ne les voit pas par l'œil et on ne les entend pas. On ne peut pas les passer dans un laboratoire de chimie ou n'importe quoi. Ce ne sont pas... C'est vrai que ce sont des expériences individuelles et que si on veut suivre la véracité de ces choses, il faut soi-même entrer et non pas étudier, prendre un livre comme pour les autres. Il y a, par rapport à votre question, une dérive qui a été décriée par justement René Guénon par rapport à un phénomène qui existe dans la chrétienté et dans l'islam. C'est d'essayer d'interpréter certains faits religieux ou certains textes religieux par rapport à la science dans une perspective apologétique, diffère. Et cette perspective apologétique, elle a été décriée parce qu'on n'explique pas quelque chose par des outils qui sont faits pour autre chose. Donc, pour expliquer les phénomènes spirituels, la vérité spirituelle, il faut utiliser les outils de la spiritualité. On ne va pas utiliser les outils divers qui sont liés à tout ce qui est visible et matériel pour étudier ça. Et donc, on a connu des phénomènes d'apologétique chez les chrétiens et chez les musulmans pour dire, par exemple, telle chose est conforme à la science, etc. Et quand cette vérité scientifique, elle est battue en brèche par une autre vérité, dans le progrès de la science, ça devient un problème, et etc. Donc, il y a une vérité, mais c'est une vérité purement intellectuelle, et je dirais plus intellective. Et il y a des vérités, dans les choses matérielles, etc. Et ce sont des vérités fixes, des vérités qui sont utiles, qu'on peut utiliser. Par exemple, on a une théorie en médecine, on guérit les gens avec ça. Mais après, on se rend compte qu'il y a autre chose, etc. On les guérit peut-être différemment. Mais toujours est-il que les premières vérités, Ibn Sina, justement, Avicenne, guérissait les gens. Plus tard, les autres médecins, ça a évolué, mais c'est des vérités, mais qui ne sont pas, c'est-à-dire on ne va pas nous pousser à être dans le relativisme absolu, on ne va pas croire en les vérités ou les théories scientifiques actuelles, etc. Oui. Alors, merci. Pour être utile au public, moi j'ai apporté avec moi 3 livres. Le premier livre, pour revenir à Alger, ça c'est Émile Birmingham. Le culte des saints dans le Maghreb. Il y a beaucoup d'informations dans ce merveilleux livre, grâce à M. Émile Birmingham, sur justement les lieux de pèlerinage à Alger. Des lieux qui ne sont pas que des visites de saints. Il y a des rochers pour lesquels on fait des pèlerinages, des sources. C'est une mine d'informations, ce livre merveilleux d'Émile Birmingham. Donc pour revenir au thème lui-même, il y a ce travail par un grand archiviste qui s'appelle, et un grand connaisseur du soufisme qui s'appelle Émile Birmingham. Je vous recommande ce livre pour déjà aller dans la description et non pas dans l'interprétation où il peut y avoir, selon les perspectives idéologiques, des différences. Chacun fera son affaire avec sa interprétation. Mais d'abord la description. Après, un livre très général, un historien des religions, Mircea Eliade, le sacré et le profane. C'est un livre très très synthétique qui peut aider beaucoup de gens à expliquer la place du sacré dans toutes les sociétés humaines. Parce que ce n'est pas un spécialiste de religion occidentale seulement, c'est un grand historien des religions. Il a à son actif une grande encyclopédie de religion. Et puis un troisième et dernier livre c'est celui de René Guénon, un grand métaphysicien français et spiritualiste français, converti à l'islam à la fin de sa vie, mais sa conversion, c'est une continuité. Il n'y a pas que dans
dans l'urbanisme, dans les temples qui changent de... La continuité existe entre toutes les traditions, pourvu qu'on soit dans une tradition. Et les prophètes qui changent, ils ne changent pas la tradition, ils changent les formes. Quand il y a une révélation, le contenu de l'initiation spirituelle de tous les prophètes qui amène vers la connaissance, la vraie connaissance pure, ils sont tous au même niveau. Mais les formes changent d'une nation religieuse à une autre nation religieuse. Et des fois, c'est des traditions qui sont adaptées à certaines nations, hein, comme pour les Chinois, etc., etc. Ce livre de René Guénon, il explique le problème de la modernité en tant que concept. En tant que concept. Voilà, je voulais vous recommander ces 3 livres qui pourront être, je suppose, très utiles pour vous donner à chacun de vous sa propre lecture. Merci beaucoup, M. Adri.